Yo la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mohinho, le mec qui fait des vidéos YouTube sur tout ce qu'il kiffe. Un jour c'est sur l'Algérie, un jour sur Benzema, un jour c'est sur, je sais pas, on verra demain quel sera le prochain sujet. Mais bon, aujourd'hui la team, du coup on va parler de Benzema. C'est un sujet que j'avais vraiment envie de traiter parce que c'est une personne que je kiffe de ouf. Je suis amateur de foot, ni plus ni moins, je suis pas consultant beIN Sport, je travaille pas pour Canal+, genre voilà, j'ai pas CV de consultant, mais je suis juste un fan de foot qui kiffe le personnage et que je trouve ben, qu'on n'a pas assez parlé de Benzema en fait d'une autre manière que font un peu les médias traditionnels. J'avais vraiment envie en fait de mettre en lumière du coup la carrière du joueur, mais surtout en fait de contraster avec ce qui se dit sur les médias. Parce que pour moi Benzema, ben c'est un gars de fou. Et je sais qu'il y en a plein qui vont me dire mais Mohamed, mais tais-toi, mais de toute façon Zaya, mais Driana, mais pourquoi il est parti de là, mais pourquoi il a fait ça. Et je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je sais que Karim pour moi il a une très mauvaise communication. Personne qui l'entoure vraiment il ne l'aide pas à bien communiquer. Mais pour moi en fait c'est un gars de malade mental. Genre c'est une des personnalités que je kiffe le plus. Voilà, aujourd'hui en tout cas on va parler de lui. Je vais un peu retracer son histoire et je vais vous expliquer un peu moi comment je vois Karim Benzema et en quoi pour moi Karim Benzema ben c'est grave une personne qui nous a appris beaucoup de choses. Je trouve que c'est une personne en tout cas qui a eu un magnifique effet sur notre génération, qui nous a donné beaucoup de courage, qui nous a donné beaucoup de force et entre guillemets qui nous a rendu très fiers, surtout la génération dans laquelle moi j'ai grandi, de Lyon au Real Madrid, à travers l'équipe de France et à travers tous ses succès. Aujourd'hui là-dessus on va parler de ça, let's go. Karim Benzema a commencé à jouer au football au SC Bron, Terraillon, à l'âge de 8 ans. Son talent était évident dès son plus jeune âge et il a rapidement attiré l'attention des recruteurs de l'Olympique Lyonnais qu'il rejoint à l'âge de 10 ans. Intégré au centre de formation de l'OL, Benzema gravit les échelons avec brio. Il a fait ses débuts professionnels en 2004 à l'âge de 17 ans et s'est rapidement imposé comme un joueur clé de l'équipe. Avec Lyon, il a remporté 7 titres de champion de France, une Coupe de France et 2 trophées des champions. Il a également terminé meilleur buteur du championnat à 3 reprises, 2006, 2007 et 2008. En 2009, Benzema a rejoint le Real Madrid pour un montant de 35 millions d'euros. Son adaptation au club espagnol n'a pas été facile au départ, mais il a su s'imposer au fil du temps. La reconnaissance ultime de Benzema est sans nul doute en 2022. Après une saison exceptionnelle, Karim Benzema a enfin reçu le Ballon d'Or, récompensant son immense talent et son parcours extraordinaire. Il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération et comme l'un des joueurs les plus complets du monde. Ses qualités techniques, son sens du but, sa vision du jeu et sa capacité à faire marquer ses coéquipiers font de lui le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Du coup, Karim Benzema, il est né à Lyon, dans le quartier des Minguettes, en France. Il a fait ses classes de foot à Lyon. C'est une personne qui est d'origine franco-algérienne. Ses deux parents sont algériens et français. Et du coup, voilà, c'est une personne qui a grandi à Lyon. Pas une enfance super facile, un milieu assez modeste de ce que j'ai compris. C'est pas une personne qui était dans une famille super riche, etc. En tout cas, voilà, c'est un passionné de foot. C'est un petit jeune bourré de talent et du coup, il a réussi à l'Académie de Lyon. Donc voilà, c'est un footballeur qui, avec l'Olympique Lyonnais, a fait des miracles. Le mec, il a fait des saisons, mais de malade mental à l'OL où vraiment, techniquement, Benzema, c'était le Brésil. C'était vraiment du Brésil. C'était la Ligue des Champions. C'était avec Juninho. C'était incroyable. Je crois qu'il finit meilleur joueur du championnat en dernière saison. Voilà, il fait une saison incroyable, hallucinante. Et ce qui fait qu'il tape dans l'œil de Florentino Pérez à ce moment-là, président du Real Madrid, et qui vient carrément jusqu'à son salon pour les récupérer. Je sais pas si vous vous rendez compte, on parle du président du Real Madrid, le président qui avait les Galactiques, le président qui avait Zinedine Zidane, Figo, Raoul, Beckham, des joueurs de malades mentaux, des Roberto Carlos. Je sais pas si vous vous rendez compte, ben cette personne-là va dans le salon d'un petit rebeu de banlieue qui s'appelle Karim, sur son CDRI, il lui dit vas-y frérot, je veux te recruter. Donc là voilà, l'histoire est lancée, Benzema signe au Real Madrid, qui est le plus grand club du monde, on le sait tous. Donc voilà, à partir de ce moment-là, l'histoire est incroyable, car elle est semée d'embûches. On connaît tous le scénario. Donc Benzema commence au Real Madrid, les Galactiques. À ce moment-là, il est présenté avec Kaka et Cristiano Ronaldo. C'est incroyable. Et c'est fou. On est tous heureux, on est tous amoureux de ce trio. On recroit au football. Et du coup, il y a des très belles saisons qui se passent. Il est en concurrence avec de nombreux attaquants super forts. Que ce soit Chicharito, que ce soit Higuaín, que ce soit encore Adebayor. Vraiment, le mec, il est en compétition avec beaucoup de footballeurs, genre de malades mentaux. Ce qui fait que le mec, à force de croire en son football, bah, il arrive à s'imposer au Real Madrid. En parallèle de ça, comme on le sait tous, l'histoire est un peu moins cool avec l'équipe de France, où là à ce moment-là, ben il y a des années noires, il y a des années où ça se passe pas très bien, où il n'est pas sélectionné pendant de nombreuses années. Je crois que ça dépasse les 4 ans, 5 ans, donc c'était vraiment dur pour lui. Franchement, c'était triste à ce moment-là, c'était un passage très émouvant parce qu'après on connaît la suite, mais voilà, c'était pour vous dire qu'à ce moment-là, le mec il venait d'avoir 30 ans, machine de guerre, le mec il est au sommet de sa forme, et il arrive à dire ça, voilà, que comme quoi, ben vu qu'il y a des chances sur le banc, ben, il ne sera pas sélectionné. Et je sais qu'il y en a plein qui reprochent beaucoup à Karim Benzema, peut-être pour en parler par rapport au sélectionneur. Il y a une autre partie aussi qui dit comme quoi, au contraire, il a bien fait de le dire, il a bien fait de dire que comme quoi il est intéressé par l'équipe de France, qu'il aimerait bien, qu'il est frustré par rapport à ça, mais que malheureusement il n'a pas été sélectionné, ce qui est très dur pour lui. Mais pour moi, en tout cas, mon avis, c'est que on ne connaît pas les coulisses, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, voilà, on n'a pas les tenants et les aboutissants. La seule chose que je sais, bah, c'est ce que je vois, et je vois que c'est un footballeur qui a envie. Je vois que c'est une personne qui à ce moment-là, qui avait vraiment envie de rejoindre l'équipe de France, qui était désireux, qui était bourré de talent, qui avait vraiment envie, qui avait la dalle par rapport à ça. Demain, moi, j'ai un joueur qui veut jouer pour mon équipe, même s'il fait des heures, vas-y frérot, je
vais te prendre, tu vois. Je me souviens, c'était vraiment triste et c'était un passage très très sombre. En tout cas, l'équipe de France, c'était vraiment pas facile. En 2017-2018, voilà, on voit à quel point Karim Benzema galère. Donc c'est vrai que c'était une saison vraiment pas facile où le mec, ben, il a eu beaucoup d'actions. Genre, il a 5 buts en Liga, un truc comme ça. Genre, vraiment, le mec, il avait très peu, il avait pas beaucoup marqué à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, j'ai pas envie de faire genre année par année, statistique par statistique, genre vraiment essayer de voir comment Benzema, est-ce que c'est un meilleur footballeur que l'autre ou pas. Non, non, moi ce que je vais vous parler, c'est vraiment dans sa globalité. Pour moi, Benzema actuellement, c'est un des meilleurs attaquants au monde. Et pour moi, en fait, ce qui est triste, quand on voit Benzema sa carrière dans sa globalité, on se rend compte en fait qu'il y a tellement de points positifs qui n'ont pas été assez mis en lumière. Et je trouve que bah, c'est trop triste parce que j'ai l'impression qu'on l'a pas vraiment supporté en France. Et je le pense vraiment à la team. Je sais qu'il y en a plein qui vont me tomber dessus. Moi, c'est mon avis, encore une fois, je suis amateur de foot. J'ai ma petite expérience. Je suis pas connaisseur de fou, malade. Mais voilà, moi, je vous donne mon ressenti par rapport à Benzema. Et je pense que c'est un mec qui a tout donné pour le football, qui a tout donné pour sa team et qui, sa team, bah, le kiffait de fou. Genre, par exemple, quand vous voyez Benzema, comment il est traité avec ses entraîneurs, l'amour que ses entraîneurs lui donnent, mais c'est incroyable. Quand tu vois Zidane, qui a les larmes aux yeux lors du Ballon d'Or, qui a envie de chialer, quand il dit Karim, elle est pour toi, le mec il tremble, frère. On parle de Zidane qui tremble, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu Zizou trembler, frère. Et le mec il tremble, il est là, il parle du Ballon d'Or comme ça, il lui donne. Tu sais, il y a une admiration, il y a une considération, il y a un respect, il y a un amour fraternel, tu vois, entre ses entraîneurs et Benzema, que ce soit Carlo Ancelotti, que ce soit Zinedine Zidane, même Mourinho, bah, qu'il avait grave critiqué en l'appelant, le surnommant le chat. Bah, frère, même lui, des années après, il dit, mais Benzema, c'est incroyable. C'est tellement rare de voir un joueur aussi humble, aussi réservé, aussi travailleur pour les autres que Benzema. C'est incroyable. Et c'est ça, en fait, que je veux grave qu'on mette en lumière par rapport à Karim Benzema. Et je veux vraiment ses qualités, en fait, de footballeur. Parce que vous savez ce qu'on dit, on dit que on voit la personnalité d'un footballeur à travers son jeu. C'est comme ça. C'est-à-dire, par rapport à ta personnalité, tes traits de personnalité, bah, tu les vois par rapport à ton jeu. Et ben, le mec, franchement, il est impeccable, il est exemplaire. Genre, je le pense vraiment, la team. Et c'est pour ça que j'avais grave envie de faire une vidéo YouTube sur lui, parce que c'est un joueur que j'aime tellement et que je trouve qu'il est pas assez considéré, que normalement un gars comme Benzema actuellement, bah frérot, on l'invite partout. Il est sur tous les plateaux télé, on le médiatise à fond, on a envie de faire des collaborations avec lui, on a envie de se montrer avec lui. Et je trouve que malheureusement, en fait, vous savez, le jour où il a dit comme quoi Gilles Deschamps avait compati à une certaine partie raciste de la France, bah pour moi, en fait, franchement, il avait raison. Parce que pour moi, à ce moment-là, bah, il y avait rien qui justifiait le fait de pas l'appeler autant de temps en équipe de France. Surtout que le mec, frérot, il a tué personne. Il a rien fait de mal. Ok, il y a eu des affaires politiques qu'on connaît tous. Il y a eu l'affaire avec Zaya. Bon, bah, frérot, c'est de l'ordre de personnel, c'est entre lui et ses coéquipiers. On sait pas ce qui s'est passé vraiment. Voilà, c'est entre eux, c'est une affaire de jeunes. À part ça, il a fait quoi? Il y en a qui vont me dire, maintenant Valbuena, je sais pas quoi, sextape. Les gars, je suis désolé, je me fais pas l'avocat du diable. Par rapport à cette histoire, pour moi, nous avons pas tous les faits. Et au final de ça, on voit quand même que la justice a innocenté Benzema. Donc pour moi, en fait, ça prouve beaucoup de choses. Ça prouve que Karim Benzema, au final, il a été innocenté sur cette affaire-là. Sur l'affaire Zaya, bah voilà, ils étaient pleins, c'était des coéquipiers, il s'est passé une dinguerie, ils étaient jeunes. Mais sinon, quelle affaire il y a eu en France? Au final, j'ai l'impression que c'est plus qu'on a chié sur Benzema que lui, il nous a chié dessus. Quand tu vois ce qui s'est passé avec Manuel Valls, qui disait des dingueries, quand tu vois ce qui s'est passé avec Gérard Darmanin, alors lui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Il dit, c'est un frère musulman, je sais pas ce qu'il raconte. Benzema, frérot, il est en Lamborghini toute l'année, il écoute du Booba. Qu'est-ce que tu me racontes? Pour vous dire, en tout cas pour moi, Karim Benzema, pour revenir sur l'aspect footballistique, bah, c'est une personne qui est formidable. C'est un joueur qui a une palette technique qui est tellement incroyable. Il a un sens du placement, il a un sens du but. Alors quand tu le vois jouer comme ça, tu te dis, mais frérot, il est gaze, peut-être un peu trop petit. J'ai vu la carrière de Zidane, mais pas autant. Genre, j'étais pas encore assez dans la liste, je connaissais pas assez le football pour apprécier ce que Zidane faisait. Mais moi, ce que j'ai vu Benzema ces dernières années, c'était du régal. Et c'était vraiment du régal. Même Thierry Henry, Titi, le mec que je respecte tellement. Genre, il est tellement fort, ce mec. Pour moi, Thierry Henry fait partie des faciles, des 3-4 meilleurs attaquants français qui existaient. Voire top 3, ça c'est sûr. Mais pour vous dire, voilà, c'est une personne que je respecte tellement. Et lui-même l'a dit, on ne se rend pas compte de qui est Benzema. On ne se rend pas compte que Benzema, voilà, c'est le mec qui a quand même eu 5 Ligues des Champions. C'est quand même le mec qui a eu un Ballon d'Or avec un Real Madrid qui était grave amendri. Et c'était la seule année où le Ballon d'Or, vraiment, il y avait pas le choix. En fait, c'était lui ou personne. C'est même pas s'il y avait un peut-être Messi, peut-être CR7, peut-être. Non, les gars, c'est à contester cette année-là, les gars, on est tous sûrs. Tu sais, d'habitude, il y a toujours des petits doutes. Non, mais lui, il a gagné ça. Non, mais lui, il a gagné ça. Non, mais lui, il a mis des buts. Et cette année-là, il y a personne qui a parlé. C'est l'année à Benzema. On lui donne son Ballon d'Or et on se tait la team. C'est logique. Tu vois, même Messi, qu'on lui a posé la question, est-ce que Benzema mérite le Ballon d'Or? Bah ouais. Je vais t'inventer un nom. Non, frérot, c'est Benzema, tu vois. Pour vous dire, c'est un mec qui a à l'unanimité mis d'accord tout le monde. C'est pour ça, Benzema, je le kiffe. C'est un joueur incroyable. Et j'avais envie de faire une vidéo sur lui parce que je voulais vraiment donner mon point de vue par rapport à Benzema. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais frérot, tranquille. Il joue en Arabie Saoudite. Le mec, il est même plus en équipe de France. Pourquoi tu nous parles de lui? Parce que pour moi, c'est un gars tellement de fou qu'il fallait que je parle de lui. Il fallait que je m'exprime à travers ce sujet-là. Et si jamais il y a des personnes qui vont me dire en commentaire leur avis, franchement, je serais grave à l'écoute. Et je veux grave voir un peu vos réactions par rapport à cette vidéo-là. En tout cas, voilà, si jamais, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Même si elle vous plaît pas, mais c'était pas Benzema, abonne-toi, frérot. On fera des vidéos sur d'autres joueurs, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais grave parler de ce sujet-là. Donc voilà, la team, c'était une vidéo assez courte. C'était juste pour donner un peu mon avis par rapport à Benzema et retracer un petit peu l'effet marquant de sa carrière. Ce que je voulais dire à travers cette vidéo, c'est que pour moi, il faut nuancer
en fait avec ce que les gens disent, ce que les gens pensent de Benzema. Vous savez, il y a des gens parfois, je leur pose la question, genre je dis mais frérot, pourquoi t'aimes pas Benzema? Et je vous jure que quand j'explique ce que je suis en train de vous dire, bah ils changent d'avis. Ils me disent ouais mais frérot, c'est vrai, je voyais pas les choses de cette manière-là. Pour vous dire, en fait, il y a eu un gros bourrage de crâne pour moi par rapport à Benzema. Il y en a plein qui l'ont critiqué, mais pour rien. Alors que frérot, ils sont en train de critiquer des Karim Benzema alors qu'il y a d'autres joueurs, frère, ils parient contre leurs équipes. T'en as, ils font des dingueries à leurs coéquipiers. T'en as, ils ont des cartons rouges tous les week-ends. T'en as, ils sont pas respectés. T'en as, ils insultent sur le terrain. Benzema n'a jamais fait ça. Vraiment, je veux que vous vous en rendez compte. Et je vous rendez compte en fait que souvent, en fait, quand on est mal entouré, quand on est embrigadé, quand on veut vraiment vous faire passer un message de force, mais parfois en fait on le perçoit. Je trouve que c'est grave malheureux parce qu'en France, bah, les gens en fait ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont eu d'avoir Karim Benzema. Et je suis pas payé par Karim Benzema pour cette vidéo. Genre y a rien qui m'oblige à la faire. Et je dis juste que pour moi, ben c'est tellement un joueur incroyable que j'avais envie en fait de lui rendre hommage en fait. Parce que pour moi c'est vraiment un gars que je kifferais rencontrer parce qu'il nous a grave donné un bon exemple pour moi. En tout cas voilà, n'hésitez pas la team à liker la vidéo, à vous abonner si la vidéo vous a plu. De temps en temps il y aura des petites vidéos. C'est pas des gros sujets, c'est des vidéos que je traite en bombe parce que je voulais juste donner mon avis. Je sais qu'il y a des gens aussi qui sont curieux en fait d'entendre l'avis des autres, surtout sur des sujets ou personnes telles que Benzema qui sont quand même des grands personnages publics. Donc voilà la team, n'hésitez pas à me suivre. Je vous aime, prenez soin de vous. Ciao ciao.